Le bruit de la foule est assourdissant. Les chants ivoiriens, portés par des tambours frénétiques, résonnent d'un côté du stade, tandis que le Deutschland scandé par les supporters allemands impose une rigueur sonore de l'autre point. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue en direct de Toronto pour ce choc au sommet du groupe E. Après sa victoire inaugurale face à l'Équateur, la Côte d'Ivoire s'avance ce soir face à un monument du football mondial, l'Allemagne. Une victoire ce soir, et les éléphants s'offrent une qualification historique pour les 16e de finale, avant même le dernier match. Bonsoir. C'est le match piège par excellence pour la Mannschaft. Les Ivoiriens ont montré une discipline tactique incroyable lors de leur premier match, et physiquement, ils ont les armes pour bousculer le bloc allemand. Attention à la vitesse des transitions ivoiriennes. Plan sur le visage fermé du sélectionneur ivoirien, puis gros plan sur Denis Undav, l'attaquant allemand, qui ajuste ses crampons dans le tunnel. Le coup d'envoi est donné par les Allemands. Dès les premières secondes, la Mannschaft confisque le ballon. Le milieu de terrain allemand fait circuler la balle horizontalement, cherchant la faille. Première grosse alerte à la 10e minute. L'Allemagne combine sur le côté droit, un centre tendu cherche Undav au premier poteau. Mais Evan Ndika intervient d'un tacle glissé impérial. Le corner ne donne rien. À la 15e minute, la Côte d'Ivoire répond par un contre-éclair emmené par Simon Adingra. Sa vitesse pose des problèmes à la défense allemande, mais son centre est capté par le gardien pro. Les éléphants sont acculés, mais ils ne paniquent pas. Le bloc est extrêmement bas, très compact. C'est un vrai mur orange qui se dresse devant les attaquants allemands. Le match s'équilibre au fil des minutes. Les Ivoiriens sortent de leur moitié de terrain. Sébastien Haller pèse énormément sur la charnière centrale allemande, servant de point d'appui. À la 27e minute, une faute est commise sur Seko Fofana au milieu de terrain. Le jeu se durcit, l'arbitre demande le calme. Point soudain, une explosion de joie retentit dans les tribunes. C'est le délire orange. Goul, Franck Kessié. Incroyable. La Côte d'Ivoire ouvre le score contre l'Allemagne. Quelle action, quel sang-froid. Regardez ce travail de Fofana au milieu. Il récupère le ballon dans les pieds allemands, lance Adingra sur lui. Adingra temporise, centre en retrait, et Kessié arrive lancé comme un missile. Sa frappe du droit est chirurgicale, elle rase le poteau intérieur. Le gardien allemand ne peut absolument rien faire. Ralenti sous 3 angles différents de la frappe de Kessié. Plan sur les joueurs ivoiriens qui se rassemblent près du poteau de corner pour une danse de célébration. L'Allemagne accuse le coup. Les transmissions allemandes deviennent imprécises sous la pression du milieu ivoirien. Les éléphants gèrent parfaitement le tempo jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. Au retour des vestiaires, l'Allemagne effectue 2 changements tactiques pour apporter plus de percussion sur les ailes. La pression se fait étouffante. Yaya Fofana, le gardien ivoirien, doit s'employer à 2 reprises sur des frappes lointaines. Un carton jaune est distribué à la 55e minute pour la Côte d'Ivoire suite à une faute tactique pour couper un contre allemand. Attention à ce ballon dans la surface, le centre au 2e poteau. Oh non, égalisation allemande. C'était prévisible, la pression devenait trop forte. C'est un centre parfait venu de la droite. La défense ivoirienne est un peu trop courte sur ce coup-là, et Denis Undav surgit pour catapulter le ballon de la tête au fond des filets. Un partout, tout est à refaire. Le COP allemand exulte. Le match bascule dans une autre dimension psychologique. Le sélectionneur ivoirien procède à des changements pour redonner du souffle à son équipe. Les vagues allemandes se succèdent, mais la Côte d'Ivoire reste extrêmement dangereuse en contre-attaque. À la 82e minute, une énorme occasion se présente pour la Côte d'Ivoire. Sur un contre mené à 3 contre 2, l'attaquant ivoirien se retrouve face au gardien mais croise trop sa frappe qui frôle le montant extérieur. Le banc ivoirien se prend la tête à 2 mains. Le 4e arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. La fatigue est immense, les joueurs ont des crampes. On s'achemine vers un match nul qui arrangerait presque les 2 équipes. On joue la toute dernière minute des arrêts de jeu. L'Allemagne insiste plein axe, passe en profondeur. Attention à Undav. Il est seul. La frappe de Undav et le but. C'est cruel, c'est terrible pour la Côte d'Ivoire. Oh, la perte de balle fatale au milieu de terrain. Les Ivoiriens ont voulu attaquer une dernière fois au lieu de garder le ballon. L'Allemagne a contré à une vitesse folle. Undav est servi sur un plateau dans les 16 mètres. Son sang-froid est glacial. Il ajuste Fofana du plat du pied. 2 à 1 pour l'Allemagne à la dernière seconde du match. Coup de sifflet final de l'arbitre.
Les joueurs ivoiriens s'effondrent sur la pelouse, épuisés et abattus. Les Allemands lèvent les bras au ciel, conscients d'avoir frôlé le piège. C'est fini ici à Toronto. Victoire de l'Allemagne, 2-1. Quel crève-cœur pour les éléphants qui ont mené pendant près de 40 minutes et qui ont livré un match héroïque. Oui, c'est cruel, mais c'est le très haut niveau. La moindre erreur se paye cash face à une telle équipe. Mais il faut retenir le positif. La Côte d'Ivoire a bousculé l'un des favoris du tournoi. Tout se jouera désormais le 25 juin face à Curaçao. Avec ce niveau de jeu, la qualification est largement à leur portée. Plan large sur le stade qui s'éteint doucement, puis gros plan sur Franck Kessié, le regard vide mais applaudi par les milliers de supporters ivoiriens restés dans les tribunes pour saluer leur courage.